Bonjour vous, comment ça va? Petit sujet à la cool aujourd'hui les amis avec Davis Instruments qui annonce ce jour le Weatherlink console. À la base ce produit devait être annoncé demain au CES mais Davis a malheureusement mal fait ses trucs et son appareil a fuité dès hier, donc autant vous dire que du coup une fois que ça a fuité, il n'y a plus qu'à annoncer le produit, que les gens le connaissent déjà quoi. Bon, le Weatherlink console sinon, qu'est-ce que c'est? Pour les connaisseurs, il s'agit d'un mélange entre la console Vantage Pro 2 et la console connectée Weatherlink Live qui est sortie plus récemment et qui équipe d'ailleurs nos stations à la Citadelle d'Amiens et à Saint-Leu aussi. Concrètement, il va servir à quoi? Le mélange s'effectue globalement dans le côté connecté, c'est-à-dire que vous allez avoir un écran qui en plus est rétroéclairé en couleur et tactile, qui va donc reprendre en gros les bases fondamentales de la console classique, mais auquel on va ajouter la possibilité de mettre ces données sur internet sans passer par un datalogger que l'on achète séparément. Parce que oui, à une époque, quand on achetait la console à écran, eh bien il fallait acheter à côté un datalogger qu'on appelle le Weatherlink IP et qui permettait de transférer à travers un câble Ethernet ces données sur internet. Malheureusement, il était obligatoire ce datalogger. Il fallait acheter la console et le datalogger. Et c'est là que justement le Weatherlink console va être très performant, c'est qu'on n'aura plus besoin d'acheter de datalogger à côté puisque tout est intégré directement dans la console. La console regorge même de pas mal de petites fonctionnalités supplémentaires par rapport à avant. C'est une sorte de petite tablette connectée en fait, sur laquelle ce sera vraiment sophistiqué pour les données de votre station météo Davis, donc soit la Vantage Vue, soit la Vantage Pro 2, pas les autres stations. Et je pense qu'à l'avenir, cette console sera vouée à faire disparaître la console traditionnelle avec l'écran classique, etc. Une console donc fortement satisfaisante et regroupant tout ce qu'on a besoin pour connecter ces données à Internet. Donc vraiment, c'est une excellente petite console pour la modique somme d'environ 419 €. Et là, j'en vois certains venir et même moi, j'étais dans ce cas-là. Oh putain, ça fait cher! Alors, quand on regarde le prix comme ça, c'est vrai que ça fait cher pour une console qui va juste collecter tes données météo, c'est vrai. Mais en fait, quand on fait le rapport qualité-prix par rapport à avant, le rapport qualité-prix de cette console est carrément plus avantageux qu'avec l'ancien matériel. Parce qu'en effet, avec l'ancienne console, on devait payer environ 300 € la console et le datalogger, lui, coûtait 279 € avant que Davis décide d'ailleurs de finalement ne plus le produire, quoi. Donc si on fait les comptes, à l'époque, pour pouvoir connecter ces données sur Internet, 579 €. Et là, pour une console qui fait tout intégrer avec en plus de ça de la technologie plus moderne, parce que l'écran c'est pas de l'écran vintage comme avant, et on va payer 419 €, ce qui est quand même 169 € moins cher que le prix du précédent matériel, quoi. On se dit que c'est quand même plus rentable de passer directement par cette console que d'acheter l'ancien matériel. Du coup, mon avis global sur cette console, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je pense que c'est une excellente console pour pouvoir collecter ces données, etc. Le seul regret que j'ai avec, c'est le fait que déjà au niveau batterie, ça va pas tenir très longtemps parce qu'effectivement Davis a intégré des batteries à l'intérieur pour que la console puisse fonctionner sans qu'il y ait le courant, mais l'autonomie n'est que d'un jour, quoi. Donc si vous avez des gros problèmes de courant, par exemple un arbre qui tombe sur une ligne électrique et vous avez plus de courant pendant 2-3 jours, c'est mort en fait, vous pourrez pas avoir de données au bout de 24 heures, quoi. Donc ça me paraît un peu juste quand même, surtout quand la console originale d'avant avait une autonomie de 3 jours quand même. C'est quand même mieux. Mon autre regret aussi, mais c'est pas vraiment en rapport avec la console ce qu'elle est aujourd'hui, c'est le fait que pourquoi elle sort que aujourd'hui en fait. Ça fait plusieurs années quand même que la console Vantage Pro 2 se fait un peu vieille, avec un écran certes qui suffit, qui est efficace, mais qui est quand même vachement vintage, sans modernité, sans rien, et qui coûtait quand même 300 € en plus de ça, donc c'était très cher la petite console un peu comme ça à la con. Là au moins on a quelque chose qui est bien, mais pourquoi c'est pas sorti avant? Je trouve que Davis est quand même fortement en retard, mais bon, on va dire que mieux vaut tard que jamais, puisque la console aujourd'hui est de sortie. Donc si vous êtes possesseur d'une station météo Vantage Pro 2, est-ce que je peux conseiller ce Weatherlink console? Alors ça dépend en fait ce que vous avez comme matériel actuellement. Si vous avez une console Vantage Pro 2 avec un datalogger, ça ne sert à rien. Gardez votre matériel actuel et attendez que un jour il finisse par tomber en panne. Ça ne sert à rien d'acheter Weatherlink console à l'instant T dans ce cas-là. Par contre, si vous avez qu'un Weatherlink Live, que vous êtes intéressé par le fait d'avoir une console à écran, ou alors que vous n'avez rien du tout pour l'instant, bien sûr que c'est une bonne option. Mais c'est vrai que 400 €, faut quand même avoir le budget pour les débourser, c'est vrai. Voilà les amis, du coup pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, il y aura 2 vidéos sur la chaîne YouTube, donc je ne vous dis pas quoi, vous le saurez le moment venu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Tchuss!